Bonjour à tous, on part cette semaine au Paraguay, situé en Amérique centrale. Ce pays de 6,5 millions d'habitants traverse actuellement une période politique troublée. Le 21 avril se tiendront des élections présidentielles après la destitution en juin dernier du président Fernando Lugo, un ancien ecclésiastique qui a embrassé la vie politique. L'Église catholique, qui rassemble 90% de la population, a appelé il y a quelques mois le gouvernement à plus de démocratie et a engagé des actions spécifiques pour résoudre les problèmes les plus urgents de la population. Le Paraguay est en effet le pays le plus pauvre de la région, les richesses étant concentrées entre les mains d'une minorité. Dans ce contexte, quels sont les enjeux et perspectives de ce scrutin? Comment l'Église soutient les chrétiens? Quelle est sa vitalité aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, j'accueille le père jésuite Ricardo Jacquet. Père, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes paraguayen. Depuis 2009, vous vivez en France, où vous préparez une thèse sur la Trinité. Exactement. Alors, vous êtes originaire de la région de Misiones. Pour nous aider un petit peu mieux à découvrir votre pays, pouvez-vous nous la situer? Bien sûr. Et donc, la réduction de Paraguay est née dans la région sud du Paraguay. La réduction, vous pouvez nous préciser? La réduction, c'est le travail des jésuites au XVIIe siècle pour former les indigènes dans une, on l'appelle comme de communauté, c'est la base d'une organisation sociale, politique, économique, à côté des organisations que les Espagnols ont organisées dans le pays. Donc en fait, c'était pour faire vivre les Indiens et les évangéliser. Exactement. Et on les regroupait. Exactement, les regrouper, mais pas simplement dans un côté un peu religieux, l'intérêt religieux, mais de penser véritablement une façon de faire une société avec eux, et qu'eux-mêmes soient aussi participants de cette organisation. D'où le nom Misiones. D'où le nom de Misiones, oui. Qui est resté. Et Saint-Ignace, là où je suis, oui. C'était, on peut dire, comme le centre, la ville mère de tous les autres villages qui ont été fondés à partir de cette communauté. Oui. Alors vous avez travaillé dans les faubourgs de la capitale, dans une favela à Asunción. On en parlera dans quelques instants. Mais avant cela, on va évoquer les élections présidentielles qui auront lieu le 21 avril. Je le disais, l'ancien président Fernando Lugo, qui est un ancien évêque, a été destitué en juin dernier de façon assez brutale par le Parlement. Au pouvoir depuis 2008, en fait, il incarnait un espoir pour la population. Après 61 ans au pouvoir du parti Colorado, le pouvoir qui a également dirigé durant les années de dictature, 35 ans de dictature avec Alfredo Stroessner. Alors aujourd'hui, selon les sondages, ce parti serait favori. Comment est-ce que vous expliquez ce retour en force? Oui, et ça donne aussi à comprendre que notre pays, il manque encore de toute une information démocratique. Oui. Parce que toutes les richesses du pays est encore concentrée dans les mains de petits groupes de la population. Et la majorité des gens sont encore dans une dimension un peu de pauvreté, d'analphabétisme. Oui. On pense un peu à une démocratie à l'estyle un peu paraguayen, oui. Qui, je pensais qu'avec Fernando Lugo, on aurait commencé une vision d'une société plus égalitaire, de participation, par exemple, des indigènes ou des paysans qui puissent aussi participer dans la vie politique, dans la vie sociale. Mais aujourd'hui, cet espoir, je crois qu'on laisse un peu à côté avec cette nouvelle façon de... Et qu'est-ce qui fait que ce parti-là peut revenir encore comme une alternative politique? C'est justement parce qu'ils ont de l'argent pour payer les vœux de tous les paysans qui ont besoin de beaucoup de situations. Donc, les paysans se font acheter en quelque sorte. Parce qu'ils vont vendre
les documents pour tout ce type de... Donc la participation de l'Église dans cette perspective, l'Église encourage pour la participation des paysans, pour la participation politique, et que l'Église a sa voix, disons, pour dire, réclamer ce type de participation du peuple. Les citoyens, justement, s'engagent ou pas? Alors, et là, comme la société, l'État, c'est aussi comme l'entreprise de tous les pays. Donc, il concentre presque comme les 40% des gens qui travaillent dans l'État, oui. dans les structures d'administration publique. C'est un appareil d'État qui est énorme. Appareil d'État qui profite aussi le gouvernement de tourne, non, pour faire que ces gens puissent rester dans le travail et donc en échange de fonctionnaires, mais en échange de vœux qu'il doit donner les jours des élections. Voilà, donc c'est un peu un marché tacite. Un marché d'État. Et donc vous le disiez, la voix de l'Église, elle a du poids auprès et aussi de la classe politique. Vous parliez de l'appel à l'engagement des citoyens, mais est-ce qu'elle est entendue quand elle s'adresse au gouvernement pour demander plus de démocratie? Alors, il y a deux niveaux, disons, de voix dans l'Église. Il y a la voix qui dans les côtés un peu des catholiques qui sont engagés dans le milieu social. Ils prennent compte de ce type de voix de l'Église, ils participent, ils s'engagent. Mais il y a une autre façon de dire que, par exemple, je pense pour les gens les plus pauvres, ils écoutent bien ce qu'ils disent l'Église, mais à l'autre côté, que s'il a l'argent au milieu, c'est l'argent. C'est l'appel de l'argent qui prend la force. Qui prend le dessus. Exactement. Alors, oui. Vous avez travaillé dans la capitale, à Asunción, dans une favela, pour nous donner un petit peu une idée justement de ce que vivent les Paraguayens. C'est une réalité, il y en a d'autres j'imagine, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passait? Pourquoi les favelas? Parce que les paysans qui n'ont plus de terre, il y a d'exploitation, de plantation de soja pour la scie. Donc les paysans ont dû vendre les petites terres qu'on avait. Et donc pour aller chercher un moyen de vivre ou de survivre, ils cherchent les grandes cités et donc vont de construire des bidonvilles ou des favelas. Et dans cette favela-là, au sud d'Asunción, j'étais là pour travailler avec dans les services qui prêtent la compagnie, les jésuites. Donc avec d'autres jésuites. Avec d'autres jésuites. Qui étaient engagés à vos côtés. Exactement, on organise par exemple des formations. Il y a comme plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la question de la formation. Donc il faut ouvrir des écoles pour que les enfants puissent se former et entrer dans un dynamisme de formation. Mais à notre côté aussi, il y a tout un réseau de formation sociale ou d'engagement social. Il y a l'hôpital, au centre de soins et repos pour les anciens. Même il y a des gens qui n'ont plus la manière de préparer des repas pour les jours. Il n'a pas de moyens. Donc les jésuites organisent aussi des centres pour accueillir ces gens, pour manger les jours, pour puissent manger. Et aussi, par exemple, pour les enfants, il y a dans cette favela, il y a vraiment des enfants qui meurent encore pour famine, de faim. Donc, ils meurent de faim. Exactement. Donc, on essaye d'organiser quelque chose avec eux aussi, pour eux. Donc, il y a un troisième réseau, disons que c'est plus proprement évangélique, disons déjà la catéchèse, la formation des communautés de base, et la réflexion biblique, l'engagement avec la communauté, parce que tous les services soient aussi pensés à partir d'une dimension de foi. N'est-ce pas simplement, on n'est pas simplement une action humanitaire, sociale. Exactement, on ne peut pas rester simplement comme
on est à la place de l'État, que l'État ne fait pas, donc on doit faire, mais on voudrait penser aussi une dimension plus évangélique, disons. De ce que vous décrivez, en tout cas, il y a beaucoup de détresse humaine. Oui. Et je me souviens, par exemple, un jour, et ça va apparaître aussi dans mon travail de thèse, dans l'avant-propos, je me souviens un jour, un monsieur qui vient de rentrer de l'hôpital. Et justement parce qu'il n'a pas les moyens pour se payer tout ce qui demande l'hôpital, il vient à mourir dans sa chambre. Donc je le regardais et il se regarde très loin comme en attendant quelque chose. Non? On peut dire aussi dans notre langage ici, en attendant Godot, de Beckett, mais c'est cet homme qui regarde là, lointain. Et ça vraiment m'a touché parce que je sais bien qu'il vient pour mourir. Et justement, quelques jours après, il m'a appelé parce qu'il voudrait que je lui donne l'onction des malades, des parfums et de l'huile. Et donc, quand j'ai arrivé dans sa chambre c'est simplement un carton, non? Et le lit aussi, c'est simplement des cartons. Et donc, il me regardait avec une joie extraordinaire. Ce regard, c'est toujours est présent dans ma mémoire. Et quand il serre ma main avec la sienne, et là, avec un sourire, il s'éteint complètement. Il mourut là. Donc, cet événement, c'est ce qu'on peut dire que c'est notre pain de tous les jours. C'est votre quotidien. Oui, le quotidien. Alors on part tout de suite au Paraguay, à Caacupé, situé à une cinquantaine de kilomètres d'Asunción, la capitale. C'est là que se trouve le sanctuaire Notre-Dame des Miracles. À l'origine, un Indien qui échappe à la mort et érige 2 statues pour la Vierge. Le sanctuaire voit le jour en 1770. La basilique actuelle date de 1940. Aujourd'hui, plus de 2 millions de pèlerins y viennent chaque année. Reportage. Toute l'année, un flot ininterrompu de pèlerins vient visiter le sanctuaire de Caacupé. La visite du sanctuaire est presque inévitable, tout comme les autres lieux historiques. La ville ne comporte que 25 000 habitants et accueille près de 2 millions de visiteurs par an. Avec une dévotion profonde, ils visitent la fontaine de la Grâce pour ramener l'eau d'une source attribuée à la Vierge. La vieille chapelle est aussi un lieu de dévotion avec son autel d'origine et les images historiques. La chapelle avait été démolie pour construire le nouveau sanctuaire, mais a été reconstruite à la demande des fidèles à un autre endroit. Les travaux du nouveau sanctuaire ont pris 61 ans et chaque Paraguayen se l'est approprié. Les croyants contribuaient à la reconstruction en ramenant des briques ou des pierres sur leur tête. Pour finaliser les travaux, il y a eu une grande campagne afin de récolter des fonds en demandant une quantité infime à chaque Paraguayen. La grande majorité de la population a soutenu cette initiative pour terminer la reconstruction. Nous croyons avec force que Marie est notre mère. C'est pour cela que nous venons ici chaque année afin de la remercier ou de remplir une promesse. Cette année, je suis venu, comme la plupart des gens, lui exprimer ma reconnaissance. J'arrive d'Asunción et je suis venue voir la Vierge car elle est notre mère du ciel. Je suis venue tenir la promesse que j'avais faite car mon fils est né en bonne santé. Venir ici est une tradition familiale. C'est quelque chose de très sacré pour nous. C'est pour cela que nous venons chaque année. Alors Père, que représente ce sanctuaire dans le cœur des Paraguayens ? Et c'est justement comme dit quelqu'un dans la mission que c'est la maison de tous les Paraguayens. Parce que même, j'ai des rencontres aussi avec les Paraguayens ici à Paris, même à l'extérieur, disons, toujours il a ce regard à Marie de Caacupé. Et cette expérience, on porte avec nous dès la naissance, je crois, parce que c'est tellement répandu partout entre tous les Paraguayens. Et c'est la maison de tous les Paraguayens. Alors ce sanctuaire, il a aussi permis de sauvegarder l'identité des Indiens. On peut dire comme ça parce que justement c'est
la particularité de l'image qu'on a au Paraguay, c'est que c'est un Indien qui a taillé l'image. Ce n'est pas un missionnaire étranger qui était venu pour porter l'image, pour dire voilà, on va adorer cette image, c'est à nous. Non, non, elle est née vraiment de la source guarani, disons, et qu'on peut dire aussi comme que c'est l'image du propre Guarani qui est là présente. Et Jean-Paul II, d'ailleurs, est venu dans ce sanctuaire en 1988. Il a d'ailleurs confié à la Vierge l'église du Paraguay. Exactement. Et dans cette célébration, Jean-Paul II aussi, c'est comme il fait dans tout le sanctuaire de Marie, de se recommander, de confier l'Église. Et je me souviens aussi qu'il a demandé beaucoup pour les jeunes qui portent cette manière guarani de vivre et de penser comme que, on peut dire aussi comme dans une dimension plutôt théâtrale, non? D'exprimer sa propre expérience de foi à tous les autres frères. Qu'est-ce que c'est que cette manière de vivre des Guaranis, justement? Vous pouvez nous la décrire? Alors, cette manière de vivre Guarani vient aussi dans la pensée Guarani. Et là, ce qu'on peut lier avec la notion chrétienne du regard de la vie et de l'au-delà. Comment la salut vient dans cette dimension de l'au-delà. Et pour les Guaranis, ils sont toujours en marche, sont toujours en recherche de cette terre qu'ils appellent la terre simale, qui doit être une terre vierge, où c'est cette notion de propreté, de vie dans la solidarité avec toute la nature, la création. Et ça, les Guaranis ont vécu déjà dans sa manière de vivre, et que les chrétiens, les missionnaires chrétiens, quand on est arrivé au Paraguay, ont découvert ce type de façon de Guarani, qui est très proche à l'expérience chrétienne, disons. Donc, cette manière de vivre de communion, de participation, et là, par exemple, là, il n'y a pas de ces différences de femmes, d'hommes, comme on fait en Occident, mais il y a comme une participation, un partage commun entre eux. Donc, c'est pour ça que la manière d'être Guarani, on peut dire aussi qui porte bien dans notre société aujourd'hui, disons. Alors, il représente une petite minorité de 3% à peu près de la population, je crois, aujourd'hui? Exactement. Oui. Les Guaranis sont restés très dans des régions, par exemple, ne sont pas toute la population, disons, mais on garde les Guaranis, l'idiome, la langue, presque. Qui est restée langue officielle. Qui est restée langue officielle. Et donc, on parle le Guarani. Par exemple, je peux dire... Vous parlez? Je parle le Guarani. Echapa. Qui veut dire? Qui veut dire ça va, vous allez bien. Donc, la plupart des Paraguayens parlent cette langue? La plupart des Paraguayens parlent, oui. Donc, ça a vraiment imprégné la culture du pays, exactement, en fait. Bien qu'étant minoritaire. Et on peut dire aussi que ce travail, c'était dû d'abord pour les franciscains, d'un côté franciscain, et aussi les jésuites. Au moment de l'évangélisation du pays, au XVIe siècle. Exactement. Qui ont justement formalisé cette langue? Qui ont formalisé, et on doit dire que la langue est née des deux côtés, des franciscains et des jésuites. Mais les jésuites ont allé plus loin pour donner les dictionnaires, pour donner des grammaires, pour aller enseigner le Guarani et déjà dans sa langue. Et ont structuré en fait la langue à travers des livres. Donc c'est l'histoire de ce pays. Évidemment, on pense au film Mission, ce très beau film qui retraçait cette évangélisation des Indiens. Et aujourd'hui, alors, ce travail des jésuites, il s'exprime comment? Je crois que vous êtes près de 80 au Paraguay. Oui, c'est ça. Mais la mission des jésuites au Paraguay s'exprime par exemple du côté de l'éducation, là où l'État ne sont pas présents
par des institutions ou des organisations sociales. Et la compagnie de Jésus, les jésuites, font, par exemple, il y a une institution qu'on appelle Fe y Alegría, mais ce n'est pas simplement au Paraguay, mais là aussi, il est né au Venezuela, il s'est répandu partout l'Amérique latine. Et au Paraguay, on a cette institution pour des enfants qui n'ont pas ces possibilités d'aller à l'école parce que l'État n'est pas présent là. Et la compagnie a organisé ces réseaux de collèges et d'écoles par tous les pays, là où il n'y a plus de rues. Donc la compagnie là se trouve présente avec ces institutions. C'est un grand réseau que s'est formé. Après, un autre réseau, c'est avec la jeunesse. Donc, comme les pays entre les 12 et 35 ans représentent les 60% de la population. Une population très jeune. Très jeune. Donc, mais pour nous aussi, c'est une manière de répondre à l'appel de l'Évangile, de travailler avec les jeunes. Oui. Donc, ça, c'est le deuxième travail, disons, très forte dans la province, on appelle dans la compagnie Jésus, au Paraguay. Mais le troisième, on peut dire aussi cette dimension ecclésiale, ou dimension un peu de la foi. Donc on a des centres de spiritualité, comme les jésuites sont doués connus pour la spiritualité. Donc on a beaucoup de centres de spiritualité pour la formation. Qui s'adressent aux laïcs? Aux laïcs, aux religieux, et tous les gens qui voudraient participer, par exemple, dans cette organisation de la foi. Alors, on parlait là des jésuites. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée, en fait, de ce à quoi ressemble l'Église aujourd'hui? Quelle est sa vitalité? Est-ce qu'il y a des vocations? Ah oui. Jusqu'à l'an 2000, les prêtres diocésains étaient minoritaires. Mais après, ils commençaient à remonter et on peut dire aujourd'hui que les prêtres locaux, disons, du pays, sont de plus en plus majoritaires que les prêtres religieux. Ça donne aussi religieux et même étrangers. Ça donne aussi d'une manière de dire que l'Église paraguayenne, locale se constitue. Il a une dimension, une façon de penser aussi, une manière d'être d'Église locale. Il y a des vocations? Il y a des vocations, mais on peut dire aussi que parfois il manque encore de formation, d'une formation théologique plus solide, plus vaste, non, disons. Mais qui ça donnera d'ici à quelques temps une vitalité plus noble, disons. Et il y a des prêtres qui sont répartis un peu partout dans le pays. Est-ce qu'on peut facilement avoir accès à une vie sacramentelle? Oui, mais il y a des régions qu'on n'a pas encore isolées. Oui. On n'a pas encore cette entrée plus facile, disons. Je me souviens, par exemple, il y a des régions que les prêtres visitent une fois par mois, ou parfois juste pour la célébration du patron de la communauté. Et grosso modo, combien de diocèses, combien de prêtres? On a 15 diocèses et à peu près 1200 prêtres. Pour l'ensemble du pays? Pour l'ensemble du pays, pour 6 millions d'habitants. Pour 6 millions, donc ce qui, en fait, proportionnellement... oui, on est mieux encore que le Brésil, disons. C'est mieux, d'accord, comparativement. Oui. Une dernière question, Père. Pour vous, c'est quoi le grand défi pour l'avenir de votre Église? Alors, à moi, il me paraît que le travail avec la jeunesse, c'est un grand défi, parce que là se concentre aussi la vitalité de l'Église du demain, disons. Parce que il me paraît que la formation, une formation très qualifiée des hommes et des femmes pour l'avenir doit commencer dans cette étape d'adolescence, jeune, 12, 13, 14 ans, pour penser une église. Et dans mon expérience, par exemple, que les enfants que j'avais
Et dans l'école, quand j'ai travaillé comme prêtre déjà dans un collège, ils sont maintenant ils sont des professionnels, ils sont des gens qui sont engagés dans la vie sociale publique du pays. Donc ça me fait penser que les plus des choses que je pourrais faire, ça fait 10 ou 15 ans, aujourd'hui je vois qu'il porte ses fruits. Porte des fruits. Il faut passer par cette formation, cette éducation. Exactement. Et ça, le défi, c'est aussi d'être très présent et d'être près de ce monde de jeunesse. Merci beaucoup, Père Jacquet, pour votre décryptage sur le Paraguay. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur notre site qui s'affiche sur vos écrans. Très bonne semaine à tous. Au revoir.